Je sais ce que c'est que de s'asseoir au dernier rang, de se sentir invisible, pas seulement dans le monde, mais même dans la maison de Dieu. Je m'appelle Grâce, et il fut un temps où je pensais ne rien valoir, ni aux yeux des hommes, ni même aux yeux de Dieu. Je venais d'une vie discrète, souvent ignorée, moquée à cause de ce que je n'avais pas. Mais Jésus, lui, m'a vu. Quand d'autres me jugeaient sur mes vêtements ou mon silence, lui regardait plus loin, mon cœur. Et c'est cela qui a tout changé. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 verset 7. Il fut un temps où je ne me sentais pas vue. Ni à l'école, ni dans mon quartier. Et même pas à l'église. Je restais assise en silence, tout au fond, non pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que chaque fois que j'essayais, quelqu'un chuchotait, quelqu'un riait, quelqu'un me regardait comme si je n'avais pas ma place. Il disait: regarde ses vêtements. Elle n'est pas comme nous. Elle veut servir, mais elle n'est même pas qualifiée. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est ce que Jésus voyait. Parce que Jésus ne regarde ni mes chaussures, ni mon accent, ni mon passé. Il regarde mon cœur. Comme dans 1 Samuel 16 verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce verset est devenu ma bouée de sauvetage. Car dans les moments où je me sentais invisible, Dieu me murmurait: je te vois. Quand je me sentais indigne, il me rappelait: je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43 verset 1. Même quand l'église ressemblait à un champ de bataille, je me souvenais: l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34 verset 18. Je balayais les sols. Je restais après le culte pour plier les chaises. Je priais quand personne ne regardait. Et petit à petit, la fille du dernier rang est devenue un vase que Dieu pouvait utiliser. Ce n'était pas à propos du micro. Ce n'était pas à propos de la lumière. C'était une histoire d'amour. Servir Jésus parce qu'il ne m'a jamais rejeté, même quand d'autres l'ont fait. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes, peut-être as-tu été blessé par des gens à l'église. Peut-être songes-tu à abandonner. Mais ne confonds pas Dieu avec ceux qui le représentent mal. Car Jésus continue d'appeler ton nom. Il voit encore ton cœur. Et il dit encore: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Alors n'abandonne pas. Ne fuis pas. Cours vers lui. Car quand les hommes disent: tu n'es pas à la hauteur, Dieu dit: tu es à moi. Je suis grâce. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que Jésus l'était, et qu'il m'a couverte. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. À toi qui regardes cette vidéo, à toi qui te sens oublié, peut-être jugé, peut-être blessé par ceux que tu pensais être là pour t'élever, écoute-moi bien. Dieu te voit encore. Il n'a pas ignoré tes larmes. Il entend chacune de tes prières murmurées. Et s'il a pu prendre une fille timide du dernier rang pour en faire un flambeau de son amour, alors il peut t'utiliser aussi. Ne renonce pas à Jésus juste parce que certains ont renoncé à toi. Il t'appelle encore. Et ton « oui », même tout petit, est puissant entre ses mains.